On voit dans cette vidéo, c'est à partir du moment où on a mis toutes les corrections, tous les éléments que l'on veut, qu'on a géré la forme, on va voir comment est-ce qu'on passe effectivement ici maintenant aux caractéristiques de l'impression. Donc on fait suivant ici et on passe du deuxième onglet au troisième onglet et ici on voit directement que l'on visualise vraiment la semelle dans la surface de fond que la surface du dessus. Alors, la première chose que l'on peut éventuellement, je dirais, faire, c'est lisser ici tous les éléments. Donc ici, on voit que les bords sont un petit peu anguleux, éléments lissés, et automatiquement, il y a un lissage de tous les contours qui va se passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on peut faire, comme ceci, c'est maintenant créer une zone perforée. Donc, motif ici de trou. On vient ici, on vient délimiter la zone. Pour la zone, on peut la délimiter de manière libre, comme ça, et puis on confirme, ou bien ici, choisir cercle. Et alors, forcément, on aura un cercle parfait. Une fois qu'on a fait ça, on peut définir la taille des perforations, donc par exemple ici 3 mm. On peut définir la distance entre les perforations, ok, et on peut également demander un bord, ici par exemple 5 mm, et on va voir donc ici que on va avoir sur tout le pourtour un bord plat. Ça, c'est une chose que l'on peut travailler. La deuxième chose que l'on peut faire, très importante dans les cas d'impression pour la personnalisation de la semelle, c'est créer des zones différentes. Et dans ces zones, on va pouvoir par la suite choisir la densité ou la dureté de chacune de ces zones. Donc, séparation. De la même manière ici, je vais faire le contour de mon élément. Voilà. Je peux bien sûr aussi choisir de dessiner un cercle. Je confirme. Et maintenant, ici, vous voyez bien qu'on a deux zones et ce seront deux fichiers. Pour chacun de ces fichiers, on pourra choisir la dureté. Donc, on peut le faire sur n'importe quelle zone. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut le faire, par exemple, en créant un CSP, donc un coin supinateur postérieur, et je vais simplement le dessiner. Voilà, comme ceci. Je confirme. Et maintenant, je viens créer ici une zone. Voilà. Et donc, j'ai ici une zone que je vais pouvoir, par exemple, imprimer avec une dureté un petit peu plus importante. Alors, ici, que l'on peut faire également, je vais vous montrer une autre manière. On se met ici sur le côté et on décide vraiment, on veut vraiment, par exemple, que ce soit tout l'arrière-pied. Voilà, comme ceci. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir maintenant une zone postérieure plus dure, et puis le reste, ce sera plus souple si je le désire. Une fois que j'ai fait tout ça, il me suffit juste de passer à l'étape suivante qui est exporter le fichier. Et il s'exporte en STL. Voilà.